Bonjour, je suis Béatrice Kozowski, présidente d'IBM France. Je suis diplômée de l'ESSEC. J'ai eu ensuite un parcours un petit peu atypique avec une création d'entreprise à l'âge de 20 ans que j'ai dirigée pendant 6 ans. Et puis plus de 26 ans maintenant chez IBM avec des fonctions à la fois à l'international et en France. Et notre focus absolu, c'est d'accompagner nos clients dans leur transformation vers le cloud et vers l'intelligence artificielle et l'exploitation des données. Je suis invitée à participer à la première table ronde de la cérémonie des arts et métiers sur la transition énergétique et je suis absolument ravie de vous y retrouver. La transition énergétique, pour nous, c'est le passage progressif, graduel d'un modèle économique basé principalement sur la consommation d'énergie fossile vers un modèle qui est basé sur des sources d'énergie beaucoup plus diversifiées, beaucoup plus décentralisées, renouvelables, et donc ce concept de croissance verte. Alors pour nous, en tant qu'entreprise, c'est extrêmement important d'exercer notre responsabilité. Nous sommes engagés côté IBM sur ces démarches green depuis plus de 50 ans et donc c'est pour ça que je suis ravie de participer à cette cérémonie des arts et métiers qui est consacrée justement à toutes ces initiatives. Alors, je crois que le premier point qui est important, c'est évidemment de reconnaître que le numérique et les nouvelles technologies ont un impact sur notre environnement. Et donc, notre responsabilité et notre objectif est d'inverser en fait le raisonnement. D'abord d'intégrer tous les projets, de réaliser tous les projets qui permettent de limiter cet impact et d'autre part d'utiliser toutes nos capacités de ces nouvelles technologies, de toute cette innovation pour au contraire s'en servir pour réduire l'impact et pour pouvoir expérimenter toutes les initiatives qui nous permettent d'avoir une croissance verte. Alors concrètement, je voudrais partager avec vous quelques illustrations. En fait, nous avons anticipé les accords de Paris en mesurant en fait nos émissions de CO2 depuis 1990. En 2005, nous nous sommes fixés un objectif en matière de réduction d'émissions de CO2, de le baisser de 40% d'ici 2025, par rapport donc à ce chiffre de 2005. Et en 2019, nous étions déjà à 39,7% de réduction d'émissions de CO2, donc je dirais en avance par rapport à l'objectif que nous nous sommes fixés. Je pense que ce qui est important, c'est que le volet environnemental doit être vraiment intégré dans nos modèles de production et d'innovation le plus en amont possible pour pouvoir anticiper les effets à long terme. Et là, clairement, l'enjeu, c'est bien sûr de trouver un équilibre entre le risque énergétique et la création de valeur par le numérique et par les nouvelles technologies. Donc un exemple, c'est la transition vers le cloud hybride, qui va permettre d'avoir une consommation énergétique rationalisée. Et puis vous avez des innovations comme le edge computing, l'internet des objets, le cloud, j'en parlais, le quantique, qui vont permettre de limiter l'impact. Donc clairement, on a une nouvelle feuille de route qui se dessine pour l'industrie pour pouvoir avoir une politique environnementale beaucoup plus positive. Donc je vous donne rendez-vous le 3 mars prochain à la cérémonie des arts et métiers. J'aurai un grand plaisir à vous y retrouver. À très vite.